Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons reprendre notre cours de catéchisme. Depuis dimanche dernier, c'était le 5e dimanche de Carême, et le 5e dimanche de Carême, c'est le premier dimanche de la Passion. Nous sommes rentrés dans les deux dernières, nous avons entamé les deux dernières semaines du Carême, donc les deux semaines qui nous séparent de la fête de Pâques. Donc c'est un petit peu comme le sprint final, les derniers jours de préparation à Pâques. Et donc du coup, ça veut dire que dans les lectures, par exemple à la messe, etc., eh bien, on commence à sentir de plus en plus la tension qu'il y a entre les pharisiens et Jésus. Alors ceux qui ont suivi la messe en français ou en latin, c'était pas le même évangile, mais c'était en fait il y avait évidemment la même chose. C'est-à-dire que dans la messe en français, vous aviez eu la résurrection de Lazare. Alors du coup, c'était les pharisiens qui étaient fâchés contre Jésus. Et d'ailleurs, il est dit à la fin de cet évangile, ils prirent la décision de le tuer. Et dans l'évangile, ceux qui suivaient la messe ce matin, c'était la fin du chapitre 8 de Saint Jean aussi, où là, les pharisiens veulent jeter des pierres à Jésus et disent ah, comment oses-tu dire que tu es le Fils de Dieu? Tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Donc il y a cette colère et ce désir vraiment de vouloir éliminer Jésus. Donc on est en plein dans ça, dans ce temps de la Passion qui nous prépare à la mort de Jésus. Alors, vous connaissez quand même très bien les événements de la Passion de Jésus. Vous savez que Jésus il va avoir cette dernière scène où Judas va décider de le trahir. Il va aller au jardin des Oliviers avec ses disciples. Il va connaître sa passion. Il va être emmené devant le tribunal. Il va être flagellé. Il va être couronné d'épines. Ensuite, il va porter sa croix. Il va être crucifié. Il va mourir. Et il va être mis dans un tombeau. Ça, vous connaissez tous ces événements. De toute manière, sont des événements qu'on va revivre beaucoup pendant ces dernières semaines. Alors je voudrais prendre un petit moment pour un petit peu pour répondre aux questions que j'ai à peu près tous les ans à cette époque. Donc peut-être que vous avez d'autres questions, on trouvera une autre manière d'y répondre, mais répondre aux questions que vous me posez le plus souvent quand il s'agit de la mort de Jésus. La première question que vous me posez souvent, c'est de savoir si Jésus a été coincé ou si il n'aurait pas pu éviter. Est-ce que s'il avait su, il aurait pu partir, etc. Comme ça, les Romains ne l'auraient pas attrapé, etc. Généralement, j'ai ce genre de questions. La première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est cette parole que je vous ai mise en bas de la leçon de catéchisme, qui est une parole qui est tirée de l'évangile de Saint Jean, où Jésus dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il y a d'autres passages qui parlent de ça, mais ce verset nous le dit aussi très fort. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » La passion du Christ, la mort du Christ, le sacrifice du Christ, il l'a choisi. Non seulement il l'a choisi, mais il l'a même désiré. Dans l'évangile de Saint Luc, comme j'ai désiré d'un ardent désir. Donc, Jésus a choisi de souffrir pour nous. Voilà. Un autre point que vous me posez, que j'ai vraiment comme question, c'est de la nécessité. Est-ce qu'il était obligé de mourir pour nous sauver? La réponse est oui mais non, ou alors non mais oui. Enfin, ça dépend dans quel sens. Je vais m'expliquer. En fait, il y a deux types de nécessité.
la première nécessité, le premier type de nécessité, c'est une nécessité, je dirais, matérielle. Par exemple, si vous avez une voiture qui fonctionne à l'essence et qu'il n'y a pas d'essence dedans, eh ben, elle ne va pas avancer. Il est nécessaire pour un moteur qui fonctionne à l'essence d'avoir de l'essence dans le réservoir pour avancer. Et si c'est une voiture électrique, si elle n'est pas branchée, si elle n'a pas été branchée avant, elle n'avancera pas. C'est nécessaire. Il est nécessaire pour ma survie qu'il y ait de l'oxygène, que j'ai de l'eau à boire, que j'ai des aliments. Sinon, je ne pourrai pas survivre. Si je n'ai pas d'oxygène, je vais mourir. Il est nécessaire pour ma survie que j'ai de l'oxygène. C'est la première nécessité. Et selon cette nécessité-là, Jésus n'avait pas besoin de mourir pour nous sauver. Jésus, parce qu'il est tout puissant, souvenez-vous, Annonciation la semaine dernière, rien n'est impossible à Dieu. Jésus, par un simple acte d'adoration, pouvait nous sauver. Il pouvait simplement par une prière à son Père, parce que chaque acte de Dieu est infini et divin, donc a une puissance de salut. Jésus n'avait pas besoin de mourir et ressusciter pour nous sauver au niveau de la puissance, de la capacité. Il était capable de nous sauver autrement. Ben alors, pourquoi a-t-il choisi de mourir sur la croix? Parce qu'il existe une autre nécessité. Et ça, ces deux nécessités, ce sont des questions que saint Thomas d'Aquin se pose au niveau de la mort de Jésus. Il se pose exactement cette question. Était-il nécessaire que Jésus souffrisse sa passion? Eh bien, non pour l'aspect dont on vient de parler, mais oui, selon une autre nécessité. La nécessité qui est une nécessité de l'amour. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il était nécessaire qu'il se donne de la manière la plus totale. Aimer, c'est forcément se donner. Quand on aime vraiment, on se donne entièrement. Quand vous dites, moi j'aime beaucoup mon ami, et d'ailleurs je l'aime tellement que ça me met en furie quand il est avec quelqu'un d'autre. Oh là là, je suis tellement jaloux, je supporte pas que mon ami joue avec quelqu'un d'autre que moi. Oui, ben ça, désolé mes amis, mais c'est pas du tout de l'amitié. Ou alors c'est une amitié très imparfaite. Quand on aime quelqu'un, on fait des sacrifices pour cette personne. Et quand on aime quelqu'un, on est heureux du bonheur de l'autre, même si ce bonheur a lieu loin de moi. Ah là là, cet ami-là, je l'aime beaucoup. Mais il est en train de s'amuser avec quelqu'un d'autre et oh là là, il a l'air de vraiment s'amuser. Et bon, bah, peut-être que moi, j'aimerais bien m'amuser avec lui, mais je l'aime tellement que je suis heureux de le voir être heureux. Et ça, c'est vraiment l'amour vrai. Et Jésus, évidemment, nous aime d'un amour divin et infini. Et du coup, son amour, eh bien, l'a conduit à se donner dans la manière la plus totale et absolue qui soit. Donc oui, c'était une nécessité d'amour pour Dieu que d'aller jusque-là. Donc c'est vraiment les deux points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui. D'abord, que la passion et la mort de Jésus sont des choix de Jésus. Jésus veut souffrir sa passion. Et ensuite, cette nécessité qu'il a, c'est une nécessité qui n'est pas dans l'ordre de la capacité. Jésus était tout à fait capable d'éviter de souffrir et d'éviter de mourir, etc. Et il aurait quand même pu nous sauver, mais une nécessité qui est dans l'ordre de l'amour, d'un don qui est total pour nous. Alors nous aurons l'occasion, de toute manière, nous allons bientôt rentrer dans la semaine sainte, de méditer chaque moment de la passion et de la mort de Jésus, mais déjà, eh bien, on va demander à la Vierge Marie de nous aider à vivre aussi de ce choix de Jésus et de nous apprendre à aimer Dieu, à aimer nos parents, à aimer nos frères et sœurs et nos amis, d'un amour qui soit de plus en plus divin, c'est-à-dire d'un amour qui se donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et c'est vraiment ce que nous montre Jésus sur la croix.